Bonjour et bienvenue sur Libère-toi, le podcast dédié à ton épanouissement personnel. Je suis Aurélie, thérapeute en psychogénéalogie. Je t'invite dans ce podcast à une réflexion profonde sur la libération de tes schémas répétitifs et la guérison des traumas relationnels passés. Spécialisés dans la compréhension de la blessure d'abandon, nous mettrons ensemble particulièrement l'accent sur la dépendance affective. Tu es maintenant connecté à Libère-toi, le podcast où nous explorerons ensemble des thématiques qui peuvent bloquer ton épanouissement. Ici, je te propose de parler de manière authentique et accessible de sujets du quotidien pour éclairer nos chemins. Au fil des épisodes, nous explorerons divers aspects de nos vies, partagerons des histoires inspirantes et je mettrai à ta disposition des outils pratiques pour t'aider à cheminer vers ta véritable essence, à ton propre rythme et en résonance avec qui tu es. Prépare-toi à plonger avec moi dans ce voyage captivant de la découverte de soi. Bienvenue sur Libère-toi. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'un sujet peut-être un peu particulier, puisque aujourd'hui, je te propose de parler de bonheur et de malheur. Pourquoi je te propose aujourd'hui ce sujet ? Parce que dernièrement, j'avais une discussion avec une copine et ça m'a rappelé cette thématique parce que pendant longtemps, j'ai dit que je n'étais pas malheureuse. Alors, ok, je n'étais pas malheureuse, mais est-ce que pour autant j'étais heureuse ? Eh bien, la réponse, c'est non. En fait, ce qui se passe, c'est que notre mental, il aime détourner les choses pour nous protéger, pour nous éviter de souffrir, mais il ne pense qu'à court terme. Et donc, c'est vrai que quand je disais que je n'étais pas malheureuse, en soi, ça résolvait d'une certaine manière la problématique, si ce n'est que quand on pense sur du moyen terme, voire sur du long terme, ça change un peu la donne parce que est-ce qu'on a envie de ne pas être malheureuse sur le long terme ? Je pense que la réponse c'est non. Ce qu'on a envie sur le long terme, c'est d'être heureux. Alors clairement, c'est pas confortable, c'est pas facile parce que ça te demande de changer une donne qui est assez importante dans notre société actuelle, c'est de penser sur le long terme. Le bénéfice arrive sur du long terme. Or, on est dans une société du tout de suite, dans une société qui valorise l'efficacité. Mais ce tout de suite, eh bien, il ne vous rend pas forcément heureux. Alors, il ne vous rend pas non plus malheureux, mais c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et c'est ça qui est dommage. C'est comme si on ne pouvait pas choisir entre malheur et bonheur, et donc on est entre les deux, et on se satisfait de cet équilibre, alors qu'en fait, on peut tout à fait aller vers le bonheur, on peut tout à fait être heureux sans devoir renoncer à quoi que ce soit. Alors bien sûr, il faudra faire des choix. Donc quand je dis qu'il ne faudra pas renoncer au positif sur du long terme en fait. Pour t'illustrer ça, je vais te proposer de penser à la dernière compulsion que tu as eue. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc ça peut être une compulsion d'acheter un truc, ça peut être une compulsion de manger un truc ou de dire quelque chose à quelqu'un. Et souviens-toi de combien de temps la satisfaction a duré après cette compulsion. Ok, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, voire plusieurs jours. C'est complètement ok. Alors j'ai bien conscience que la satisfaction, c'est pas identique au bonheur, mais clairement, ça contribue. Au plus tu es satisfait, au plus tu vas atteindre le bonheur. Au plus tu es insatisfait, au plus tu atteindras, au contraire, ce qu'on pourrait s'apparenter au malheur. Alors bien sûr, ici, il n'est pas question de faire un débat philosophique sur ce qu'est le bonheur ou ce qu'est le malheur, parce que c'est très personnel et c'est très subjectif. Mais donc, fais vraiment en fonction de ta base à toi, de tes croyances à toi, par rapport à ça. Alors maintenant que tu as pensé à ta dernière compulsion du tout de suite, pense maintenant à ta dernière décision, à cette décision que tu avais mûrement réfléchie et l'impact que ça a eu sur du plus long terme. Alors à nouveau, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, voire plus. Honnêtement, si tu te connectes vraiment à ça de manière honnête et authentique, tu vas très vite te rendre compte laquelle des deux options à une durée de vie plus longue. Alors je vais te donner un exemple tout bête, mais à mon avis tu vas te souvenir et tu vas pouvoir t'identifier à ce souvenir-là. Mon dernier McDo, ça m'a vraiment fait plaisir. D'autant plus parce que j'y vais pas souvent. Et donc quand j'y vais, je savoure vraiment mon McDo. Alors du coup, c'est même pas une vraie compulsion.
parce que je ne vais pas au McDo par compulsion, c'est réfléchi, j'y vais pas souvent. Mais pour autant, une fois que j'ai fini mon Big Mac, une fois que j'ai fini mes frites, c'est fini. Alors potentiellement, je peux prendre en plus un McFlurry pour faire durer la satisfaction un peu plus longtemps. Mais après, c'est fini. Par contre, avoir mis une routine alimentaire en place, ça a un impact sur mon quotidien. Et ça a un impact sur beaucoup plus longtemps. Ça veut dire que j'ai plus d'énergie grâce à ça. J'ai trouvé des recettes méga bonnes que je fais avec plaisir et qui sont vraiment trop bonnes. Et ça me permet du coup, de temps en temps, de me craquer ce McDo. Et du coup, le plaisir, la satisfaction, c'est sur du plus long terme. C'est pas juste sur ici et maintenant. Alors, je te dis pas que tu peux pas te faire plaisir sur du court terme. Bien sûr que si. Mais avant de penser sur le court terme, je t'invite vraiment à penser sur le long terme. Parce que le fait de pouvoir penser sur le long terme va te permettre de pouvoir appréhender le court terme. Le fait que j'ai une routine alimentaire au quotidien fait que, sur le court terme, si j'ai envie de craquer un McDo, ça n'aura pas d'impact sur le reste. Par contre, si je craque des McDo tous les jours, on est bien d'accord que ça va complètement déséquilibrer le reste. Tout ça, c'est vraiment une question d'équilibre. Alors ouais, là, je te parle de bouffe parce que ça fait quand même partie de la vie, mais c'est de manière tout à fait générale. C'est quand tu dis oui de manière trop impulsive pour participer à un événement et puis que tu regrettes après. C'est pour plein de choses comme ça. Donc vraiment, quand tu prends des décisions, essaye de ne pas les prendre sur une impulsion. Essaye vraiment d'y réfléchir et de te dire « Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter sur le long terme et pas sur le court terme ?» Alors, si j'ai un conseil à te donner, c'est de profiter à fond, mais pas que par compulsion, mais pas que par impulsion du fameux tout de suite. Alors pour ça, je t'ai préparé une petite liste de trucs qui pourraient te permettre de te connecter à ça. Alors, c'est pas une grande liste, je pense qu'il existe plein d'autres trucs et astuces, mais c'est vraiment des petits trucs qui te demandent pas grand-chose et qui permettent de te remettre dans l'axe de je veux être heureux sur du long terme et pas je veux rester malheureux sur du court terme. Alors, je sais que je répète beaucoup ces notions dans cet épisode, mais c'est parce que je trouve que c'est tellement dommage de dire « Oui, mais je suis pas malheureux ». Non, en fait, tu dois être heureux, ça fait partie de la vie et tu peux surtout être heureux. C'est même pas que tu dois, c'est que tu peux, c'est complètement un choix. Alors du coup, voici ma petite liste pour te permettre de réfléchir sur du long terme pour pouvoir être heureux. La première chose, c'est de passer plus de temps à faire des choses qui t'élèvent, à faire des choses qui t'enrichissent. Lire des livres plutôt que de scroller Instagram. À nouveau, je ne dis pas que tu ne dois pas scroller Instagram, je le fais et c'est complètement ok. Mais si tu passes trop de temps à scroller ça, alors oui, tu vas réagir sur l'impulsion du moment, mais qu'est-ce que ça t'apporte sur le long terme ? Par contre, si tu lis un livre, en fonction du livre que tu choisis bien entendu, eh bien tu vas vraiment pouvoir retirer des choses sur du long terme. Donc choisis bien ce que tu fais de ton temps. La deuxième chose, c'est de revenir à toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie et donc fais des choses pour toi. Si on te demande d'aller manger une frite, d'aller manger une pizza et que tu n'en as pas envie mais que tu le fais pour l'autre, c'est pas ok. Si tu as trop envie d'une pizza, alors vas-y. Bon, alors souvent on a trop envie d'une pizza et donc on dit oui. Donc l'exemple n'est peut-être pas le meilleur, mais tu auras compris, c'est que c'est vraiment pour toi que tu fais les choses. Le troisième, c'est quelque chose qui n'est pas évident, en tout cas qui n'a pas été évident pour moi. Donc je te le pose parce que je sais à quel point c'est bénéfique, mais je sais aussi que ça nécessite du temps. Et justement, c'est un peu le but de l'épisode, donc c'est très bien. Alors ce troisième truc, c'est de pouvoir équilibrer tes temps sociaux, donc tes temps avec des autres personnes, et tes temps seuls, tes temps où tu es tout seul, avec toi-même. Et dans les deux cas, privilégie des moments de qualité. C'est hyper important. Alors, choisis bien les personnes qui t'entourent, choisis bien les personnes avec qui tu passes du temps, choisis des personnes qui t'énergisent
et pas des personnes qui te vampirisent, parce que sinon, ça va te faire perdre de l'énergie et ça ne te permettra pas de maintenir ton idée de, sur le long terme, je veux être heureux. Donc, ok, si tu passes du temps avec des gens qui te vampirisent sur le court terme, c'est pas bénéfique pour toi sur le long terme. Donc, choisis bien des personnes, choisis des personnes qui t'élèvent, choisis des personnes qui t'énergisent et prends des temps de qualité. C'est peut-être mieux de voir moins de fois les personnes, mais de les voir sur des temps de qualité, plutôt que de les voir tout le temps et finalement se raconter des banalités. Donc ça, c'est le 3e point, qui n'a pas été facile pour moi, mais vraiment hyper bénéfique. Alors le 4e point, c'est d'arrêter de penser en termes de manque. Le manque comme un vide. Si tu fais des choses pour combler, eh bien, tu vas comme amener ça. C'est la loi de l'attraction. Si tu penses vide, il y a le vide qui arrive. Si tu penses manque, c'est le manque que tu attires. Alors bien entendu, là quand je te parle de manque, c'est un manque qui est perçu, un manque qui est ressenti. Ça n'est pas forcément un manque réel. Pour arriver à penser en d'autres termes qu'en termes de manque et de vide, eh bien, tu peux assez simplement te focaliser sur le positif. Le positif amène le positif, le négatif amène le négatif. Donc, vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Entraîne ton cerveau à ça. Au plus tu vas voir le positif, au plus tu le verras. Donc vraiment, c'est une question d'entraînement. Ton cerveau est un muscle et donc entraîne-le à penser positif. Et puis finalement, la dernière chose que je voudrais te partager, eh bien, c'est que au moins une fois par semaine, au moins, mais je pense que si tu peux le faire plus, c'est mieux, mais au moins une fois par semaine pour commencer, eh bien, fais-toi des gratitudes et des gratifications personnelles. Félicite-toi de ce que tu as accompli, félicite-toi de qui tu es, félicite-toi de ce que tu as fait. Et parfois, tu vas te dire, mais c'est pas grand-chose. On s'en fiche que c'est pas grand-chose. Si tu as fait un bon repas, félicite-toi pour ce bon repas. Si tu as pris du temps pour toi, félicite-toi d'avoir pris du temps pour toi parce que c'est complètement ok. Alors je sais qu'il ne faut pas délivrer des médailles parce que quelqu'un a vidé le lave-vaisselle. Je suis la première personne à le dire. Donc vider le lave-vaisselle, tu ne dois pas délivrer une médaille pour ça. Mais tu peux quand même être en gratitude pour ça. C'est important d'avoir des gratitudes pour des petites choses. Je pense que c'est vraiment une base intéressante, importante, voire essentielle pour aller vers l'abondance. Et pour moi, l'abondance et le bonheur sont très liés. Donc c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. Alors voilà, j'espère que mes petites astuces, mes petits tips te permettront d'être heureux, d'être pleinement heureux. Et la prochaine fois que tu te dis que tu n'es pas malheureux, eh bien tu penseras à moi et tu te diras qu'en fait, tu peux choisir d'être heureux si tu le souhaites. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode qui devait être plus court que ça, mais c'est très bien, c'est que ça devait. Dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le noter, à le partager, à m'envoyer ton ressenti par rapport à ça. Et puis, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, eh bien, je te propose de réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger sur les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Je te souhaite une très belle journée.